Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. J'étais en train de ranger un peu mon matériel et tout, faire un peu un récapitulatif de ma dernière sortie. Donc j'étais en train de tout ranger. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas vous dire ce que j'ai dans mon sac, ce que je transporte dans mon sac quand je fais des randos à la journée. Et pourquoi pas vous dire le prix où je l'ai acheté pour que vous puissiez vous en procurer si vous n'en avez pas encore le matériel que j'ai là. Voilà. J'ai pas été très clair, mais bon, on va rester sur ce point. Donc, ce que j'ai pour faire la randonnée, bah, c'est ce qui est juste devant vous, la bâche. Je l'ai acheté 7 € à Leroy Merlin, donc vraiment pas cher. Elle est résistante à l'eau, ils disent ultra résistante en fibre, je sais pas quoi, enfin bref. Tout pour faire de la vente. Si vous entendez du bruit à côté, c'est ma soeur qui fait du rangement, voilà. Elle aussi, elle range ses affaires. Enfin bref, donc très résistante et ce qui suit. C'est des bâches toutes simples, c'est juste le prix qui m'a fait acheter un 7 €. On crache pas dessus quoi. Ensuite, ce que j'ai, c'est autour du cou. Hop, attendez, je l'enlève. Voilà, j'ai le Mora Bushcraftman. Voilà. Donc je l'ai acheté pour 13 € avec les frais de port, ça m'a fait 16 €. Super couteau, acheté chez Coutellerie Tourangelle. Je le porte en tour de cou avec un nœud de sécurité comme vous pouvez voir là, c'est un petit lacet aussi. Vraiment, je voyais que j'ai déjà poli le dessus. C'est parce que je vais le customiser, hein, comme je vous l'avais dit. Donc là j'ai voulu voir ce que ça faisait. Le problème c'est que j'ai fait avec du 120, c'est beaucoup trop petit, donc je vais prendre du 80 en grain. Et je vais polir, enlever tout ça, poncer, voilà tout ça. Et mettre un couleur bois chêne, j'ai déjà la peinture, vous allez voir c'est magnifique. Ensuite bah, la moto qui passe, pas très agréable, enfin ensuite comme je suis un petit feignant, j'aime bien avoir ceci. Donc le Mora Knife orange inox. J'utilise celui-là en période de chasse pour déjà signaler. Et j'utilise aussi celui-là pour quand c'est trop humide, quand il pleut de trop, pour éviter de salir celui-là. Je suis un petit feignant, j'aime pas nettoyer mes couteaux. Enfin bref, je nettoie quand même, hein, mais j'aime bien quand c'est simple. Ensuite j'ai à la gourde Quechua. Ah oui, acheté 17 € à Coutellerie Tourangelle. Donc j'ai aussi la gourde Quechua, acheté une vingtaine d'euros je crois bien, à Decathlon. Elle est thermique, elle est super. Franchement celle-là ça va faire 3-4 ans que je l'ai. Elle tient la route, pas mal de bosses. Pas encore mis sur le feu. Ça ne serait tardé je pense. Juste pour voir ce qu'elle fait, bref, si elle résiste ou pas. Voilà. Donc ensuite, ma trousse de soins que j'ai toujours pas présentée. J'ai acheté ça dans un garage pour 15 €. Très bonne trousse de soins, je vous présenterai. Ensuite j'ai les Firesteel. La Firesteel. Trop stylé, ouais. Trop stylé. Oh j'ai arrêté. Donc le Firesteel pour démarrer les feux, hein, avec du coton carbonisé dans un petit pot. J'ai mis du scotch, j'ai mis un petit tube de stylo pour pouvoir l'accrocher et le sécuriser. J'ai perdu le grattoir ainsi que la corde, du coup j'ai dû mettre un petit bout de lacet et hop, un petit bout de scie à métaux qui fonctionne vachement bien. Le Firesteel c'est une quinzaine d'euros chez Coutellerie Tourangelle, Decathlon et tout ce. C'est 16 €, 15 €. Voilà, vous allez entendre encore un véhicule qui passe. C'est bon. Ensuite j'ai un petit gilet jaune que j'ai acheté dans un magasin de chasse. Je me rappelle plus du nom du magasin. Pour 7 €. Très très pratique, porter ça quand il y a chasse. C'est pas un ustensile, ça sert vraiment à quelque chose, pas un accessoire pardon. C'est un truc très très indispensable. J'ai pas envie de me prendre des plombs lors de la chasse, je pense que vous aussi. Donc la sécurité c'est la première chose, hein. C'est vrai que je parle pas beaucoup de la sécurité dans mes vidéos,
Mais pareil pour les couteaux, moi j'utilise des gants. Bon, bah ceux-là j'utilise à la main nue, mais pour scie, tout ce qui suit, j'utilise des gants. Pour le bushman aussi, j'utilise des gants, donc je sais que j'en parle pas beaucoup de la sécurité. Ensuite, bon bah j'ai pas que ça, mais là j'étais un peu en train de trier, donc tout est chez moi, mais c'est de la sisal. Une corde qui résiste à 88 kg, qui fait 2 mm, qui est biodégradable, donc ça c'est super bien. Donc s'il vous plaît, achetez de la corde biodégradable. Je sais que la paracorde c'est bien et tout, mais si vous en laissez tomber ou quelque chose comme ça polluera, alors que ça va pas du tout. La nature passe avant nos loisirs, on va dire. Surtout si notre loisir est d'être dans la nature. Ensuite, on a des jumelles Tasco. Voilà, du 10x25, ça là aussi pas encore présenté, peut-être prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai un peu le bordel, hein. J'avais une bougie. Donc j'utilise pas les chauffe-plats pour s'éclairer, mais celles-ci sont vraiment superbes. Elles durent très longtemps, surtout que elles ont une grosse capacité au niveau de cire, donc on peut l'utiliser dans diverses choses. Celle-là n'est pas encore utilisée, parce que j'ai terminé une vieille. Voilà, ensuite j'ai l'allume-feu numéro 2, et aussi pour laver les mains. Voilà, du gel main. Hein. L'allume-feu numéro 2, je dis parce que c'est le plan B, quoi, le plan où tout flotte et tout, ça brûle sans arrêt. Je ferai une vidéo, tiens, sur les allumes-feu si vous voulez. Vous me dites. Hein. Aussi, je vous ai pas parlé du prix mince. 30 € les lunettes, les jumelles, pardon. Le gel main, vous trouvez ça pour 3 €, 4 € en pharmacie. Ça, j'ai acheté les jumelles, je les ai achetées à Decathlon. La bougie, je l'ai acheté à un magasin Alinéa ou un truc comme ça, décoration. Enfin bref. Ensuite, je vous ai pas parlé de ce que je portais sur moi. Les chaussures de chez Decathlon, 22 €, je les ai payées. Je connais pas le nom spécifique, mais très bonnes chaussures. Hop, un briquet. Je vais tenir ça là. Voilà, donc un briquet. Hein, qui va bientôt mettre fin. Il a presque plus de gaz. J'en ai une centaine de ça. Un petit pot avec plein de bois gras, bourré de résine. Hop. Voilà un deuxième briquet encore. Qui celui-là fonctionne bien. Le bois gras ça s'achète, mais moi je l'ai trouvé tout seul. Hein. Les briquets, je vais pas vous dire le prix. Hein. 3 €, vous trouvez ça pour une dizaine ou une vingtaine de briquets. Je vais pas non plus vous faire la pub pour les briquets, quoi. Ensuite, donc je remarque que tout n'y est pas. Hein. C'est une petite partie. Je pense que je vous referai encore un petit topo là-dessus, avec un peu mieux. Hop. Dans la page de devant, j'ai 2 sacs plastiques. C'est des grands sacs plastiques pour servir comme poncho ou comme abri provisoire contre la pluie. Voilà. Donc très très utile. Mon petit Victorinox modèle camper, déjà présenté sur ma chaîne. Acheté en Suisse pour 27 francs suisses. Vous le trouvez à 17 € chez Amazon. Ensuite j'ai un petit carnet, voilà, où je note les choses avec un stylo intégré sur le côté. Toujours pratique. Voilà. Donc pour noter tout ce qu'on trouve et ce qui suit, j'ai pas dépensé dans un carnet dit tout temps ou ce qui suit. Ça me servirait pas à grand chose, quoi. Voilà, donc c'est un petit topo. Là j'avais pas tout dans le sac, je remarque, mais bon c'est un petit aperçu de ce que j'ai. Hein. J'ai une scie, tout ce qui suit, mais je m'écarte un peu. Voilà, c'est un petit topo.
Je pense que j'en referai un entier sur vraiment tout le matériel que j'ai. Parce que j'ai pas encore eu ma tente, je vais la commander dans une semaine. La tente Flatcarn 2 places et ce qui suit, donc je vais commander ça. Ainsi qu'un sac Asso pack 3 que je vais acheter aussi. Ça commence vraiment à faire petit celui-là. Et donc voilà, plein de nouveaux matériels en attente. Peut-être des vidéos bivouac quand même, parce que je me prends pour un bushcrafter, comme je vous avais dit avant, que je me prenais moi un bushcrafter, je faisais pas de bivouac. Si, j'en fais, mais je filme pas. Mais peut-être que vous allez avoir cette fois-ci des vidéos de bivouac. Voilà, donc là vous avez pu voir, hein, j'ai pas ma frontale, mon bushman ni ma scie pliante dedans. J'ai ni mes gants et tout ce qui suit, hein, c'est un tout petit topo, hein. Vous avez pas tout ce que j'avais dans mon sac. Donc pour le carnet, j'ai oublié aussi, c'est le nombre de fois où j'ai oublié dans cette vidéo les prix. Ça coûte 2 euros, donc celui-là ça coûte 2 euros. Et vous le trouvez, je l'ai acheté à Cora je crois, ou une autre Leclerc, ou une autre grosse surface, voilà. Je dis un peu de la merde, là je commence un peu à improviser, un peu partir loin. Donc je pense que j'ai arrêté cette vidéo, hein, sinon je vais dire que de la merde. Donc vous avez vu un petit topo dessus, voilà. Je suis dans mon jardin, donc c'est pour ça qu'il n'y a que de l'herbe, hein, si vous vous demandez. Pourquoi il n'y a que de l'herbe? Tiens, un petit truc bleu. Pourquoi il n'y a que de l'herbe? Bah parce que je suis dans mon jardin, voilà. Avec la petite forêt là. Bref, on va arrêter de dire de la merde, on va arrêter de filmer un peu le jardin et on va vous dire à plus pour une prochaine vidéo et bushcraftez bien. Allez, bye.